Cancrebo, Zeya, Cancrebo, Cancrebo, Zeya, Cancrebo, 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 Cancrebo. Il dit, c'est le clash de vestes. Si tu n'as pas veste, faut pas te mettre dedans. Même attends, on est adversaire, pourquoi tu veux forcément que je porte veste comme toi? Tu as porté veste rouge, qu'est-ce que ma tenue est rouge dedans? Est-ce que moi je t'ai dit que je veux que bœuf me poursuive? Si toi tu as force pour courir, si toi tu peux être en tout rouge pour que bœuf n'a qu'à te poursuivre. Moi en tout cas, quand bœuf veut me voir d'être à ça là, je cache. Quand bœuf là vient, il passe et puis après je remets. Ma chère, chacun a sa technique. Aïe. Oh, c'est le clash. Tu comprends? En clash là, chacun a sa technique. Tu as ta technique, j'ai ma technique. Pourquoi tu veux que j'utilise ta technique? Non, 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 non. Là, on ne se connaît plus, on n'est plus camarades. Chanson des Niaï et Petit Pompier là. Quand tu rentres dans les vestiaires, tu te reposes et puis tu attends voilà, ton adversaire venir faire sa prestation et puis après, tu vois un peu, après là, tu ressors. Mais tu sors une première fois et puis tu enchaînes. Là, tu croyais me déstabiliser. Mais tu ne m'as pas déstabilisé. Parce que quand tu as fini d'envoyer, tu as vu ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé le ronflage. Tu as vu ce que le ronflage est en train de produire là-bas? Pour dire que le ronflage que vous voyez là, je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris qui est en train de ronfler. Parce qu'effectivement, ça béco bien, mais ça ronfle quand même aussi. Ça ronfle. Non, parce que vous avez vu une femme prendre un petit raisin, mettre dans la bouche et dire nous on allait mettre son ronflement. C'est son ronflement qu'on allait mettre. Voilà. C'est son ronflage là. Nous on a mis. Ça c'est notre clip. Notre clip est sorti avant pour vous maintenant. Voilà. Nous on a sorti le clip avant pour vous. Ok? Donc c'est pour vous dire que là, on a une longueur d'avance sur vous. Nous, on n'est pas dans les trucs. Nous, on a vécu dans le ronflage. Nous, on a souffert avec. On n'est pas resté dans les pompons, les bonbons, les fraises, les trucs. Nous, on a souffert, on a endossé pendant des mois le calvaire de la ronflitude de l'élément. On a supporté ça. On a supporté. On entend des gens sont là, non, à l'américaine, à la tata, et à la ronfligène, la ronflage là, c'est ronflage en quoi? C'est ronflage en quoi? Parce que vous pensez que vous êtes là, vous pouvez sortir des choses, pensez que non, oui, tout est beau, tout est beau. Mais une femme, on ne la marie pas que la journée. L'amour, ce n'est pas que la journée, l'amour, c'est aussi la journée, mais c'est aussi la nuit. C'est aussi la nuit. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui souffre la nuit à côté de ça. Pendant que, quand tu te lèves le matin, oh chérie, tu m'as envoyé le café. Oh chérie, qu'est-ce que tu as fait? Mais le chéri, est-ce que tu regardes son visage pour savoir s'il a dormi? Le chéri n'a pas dormi. Le chéri a vécu la difficulté de la nuit. Le chéri était dans l'ombre de la nuit. Le chéri était transporté dans les méandres les plus obscurs de la vallée. Pas de l'homme de la mort cette fois-ci, mais de la vallée, de l'ombre de la nuit. Mais en ce moment, où étaient les caméras? En ce moment, où était le réalisateur qui dit, voilà, touche tes seins, lui touche ses pieds, lui, après serré, lui. Il n'y a pas de réalisateur. Parce que demain, tu dois travailler. Mais demain, tu dois travailler à 6 heures. Mais si tu te mets au lit à 23 heures, de 6 heures jusqu'à 23 heures, oh là là, oh my God. Je dis, il y a les go qui ronflent. Hein? Il y a les go qui ronflent, André. Éruption volcanique du Nicaragua. Il y a les go qui ronflent comme ça. Donc, en attendant que vous lancez votre bombe, nous, on a lancé aussi notre bombe. À chacun sa bombe. Mon frère, à chacun sa bombe. Et nous, on n'a pas honte. Nous, on assume. Quel que soit tout ce que vous venez vous raconter, vous parlez, vous faites des choses, nous on assume. Ce qui est sûr, nous on a mis notre clip. C'est un clip qu'on attend le 1 million de vues. En tout cas, c'est le clip qui est là. Pendant que vous êtes là, nous sommes là, on a ronflage à Nawe, on a ronflage à Nawe,
un ronflage, un ronflage, bah oui, chacun sa chanson. Aïe. Comment toi tu as pensé que quelque chose est fini? Toi ça finit pour toi, mais pour nous c'est pas fini. C'est que Vemba a dit là, pour Vemba là, lui c'est dans le futur, mais nous on est dans le présent. Pour Vemba, il dit que si elle refuse le divorce, lui il va aller là, nous il est dans le futur, nous on est dans le présent. À chacun son clip mon frère, à chacun son clip. En tout cas nous, on est serein, on a déjà balancé nos clips et on est là. On a ronflage, bah oui. Oh, attendez. On va jouer un peu le clip là d'abord ici. Oh. Allez appeler. C'est toi qui es devenu porte-parole. Tu es devenu porte-parole, non? On était là pour ta marraine. Tu veux m'envoyer sur un terrain. Un terrain. Nous, en tout cas, comme tu veux m'envoyer sur ce terrain, je vais te montrer que nous aussi là, on a notre chanson aussi. Aïe. On a notre chanson. À chacun sa chanson. Oh! Yeah! Ça en acapella. 10 d'or, acapella. Même Scooter ronfle pas comme ça. C'est-à-dire que même Michael Schumacher, il connaît tous les sons. C'est-à-dire que Michael Schumacher même là, expert en motorologie. C'est-à-dire que Michael Schumacher qui a fait école de moteur, de choses, moteur de sonorisation, de motorisation là, hein. Si tu lui demandes de t'expliquer ça, Michael Schumacher ne peut pas. Schumacher, il ne peut pas t'expliquer ça. C'est quoi ça là? Michael Schumacher, il ne peut pas. Ça, c'est pas avec les... Hey, à chacun son chou peng-pengaï. Mon frère, vous avez pouvoir là-bas. Nous aussi, on a produit pour nous aussi. Chacun son clip. Hey, mon frère, doucement aussi. Hey, on peut gazailler. Attends. Ils sont découragés, ils ont commencé à envoyer des... Ils sont découragés. Ils sont découragés. Mon cher. Mon cher, chacun sa chanson ici, mon frère. Nous, on a nos clips aussi. Chacun a sa chanson. Chaque artiste, aujourd'hui aussi, on a prévu de sortir notre clip. En tout cas, les abonnés, mes chers Robin, le clip avec l'artiste tant attendu, l'artiste de renom, l'artiste de renommée internationale que vous connaissez, l'artiste d'envergure, 10, triple 10 de platine. Mon bois de Zéya Kanklebo est là. Au nom de mon bois de Zéya Kanklebo, je préfère vous faire vivre le titre de l'année, le titre qui sera 10 de platine. En une seule journée, on attend les 7 millions de vues au nom de mon bois Zéya Kanklebo que je tiens ici. Le bois, parce que c'est le clash des vestes, c'est le clash du costume. C'est le clash du costume. C'est pas du... Vous vous êtes concentré à voir ce que vous devez voir. Parce que le couple, ce n'est pas seulement les salons de coiffure. Le couple, ce n'est pas seulement les maquillages.
il y a l'avant du décor et il y a l'envers du décor. Nous, on a supporté l'envers du décor. Et nous, on a subi l'envers du décor. Parce que l'envers du décor regorge beaucoup de patrimoine historique, beaucoup de patrimoine que l'on pourrait installer, bien sûr, dans le patrimoine culturel de l'UNESCO. Parce que ce n'est pas du jeu. L'envers du décor que nous avons, c'est quelque chose que nous pourrons, bien sûr, offrir à l'humanité pour dire que non, mais les hommes dans le couple, tant bien même aussi que les femmes. Parce que ça, ce n'est que la partie zouk de l'album. Parce que n'oubliez pas qu'il y a les P nocturnes. Ça sera le rap. Parce que la personne aime le hip-hop. La personne aime le rap. Vous avez vu la chanson que la personne a interprétée à la télévision. Ça, on va sortir cette version rap aussi. On attend demain. Nous, on sort la version zouk ce soir. Et demain soir, on sortira la version hip-hop. C'est-à-dire les c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que là, on cherche un DJ qui va mixer. On n'a pas encore trouvé. C'est-à-dire que là, ça c'est la vraie vie. C'est-à-dire que là, c'est la réalité. Là, ce n'est plus du jeu. Là, c'est, on vous donne les couleurs. Les couleurs. Ça, c'est ça. Parce que la romance, parce que être romantique, c'est bien beau. Être romantique, c'est bien beau. Fourchette, cuillère, découper la viande, mettre dans la bouche. Oh chérie, mets dans ta bouche, mets dans ma bouche. Oui bébé, oh je t'adore, mon cœur de truc. Mais, quand vous parlez d'américain, et quand vous dites que tout est permis, tout est autorisé, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de tabou. On sort toutes les chansons, on sort tous les sons. Pour que même les Américains, eux-mêmes, quand ils vont écouter ça, ils vont dire, Wallahi, l'Afrique est en train de prendre le dessus, l'Afrique est en train de nous dépasser. Parce que ce que vous voyez là, les chi là, c'est du déjà vu. Les Cardi B, les Beyoncé, on fait ça depuis ça il y a longtemps. Mais c'est que nous, on va vous sortir. L'album que nous, on va vous produire, c'est du jamais vu. Même les Américains même seront étonnés. Les Américains vont créer à Nyamao. Je parle en même temps et j'envoie les gens chez Karidiatou. Voilà, je les envoie. Je vous ai dit que moi, Jessie, on ne s'en prend pas à moi, surtout à ma famille, surtout quand on s'en prend à ma maman, ma mère que j'aime, maman Janine, je vous le jure, je sors de mes gongs, je ne me contrôle plus, je ne me maîtrise plus, ok? Donc, chers amis, installez-vous confortablement, je vais vous faire jouer la toute dernière sortie de la star en question. Parce qu'on parle d'amour. La chanson, c'est une chanson qui parle d'amour. Et l'amour, dans toutes ses facettes. Il y en a qui ont choisi de montrer l'amour dans sa beauté, l'amour dans sa face glamour et tout ça. Mais nous, au niveau de notre chaîne de production, on a décidé de montrer aussi l'amour dans sa forme difficultueuse. Quand tu partages ta vie avec quelqu'un, il y a des éléments de ta vie de 22h à 6h du matin que tu subis. Tu subis un traumatisme incommensurable, de sorte que toi-même, là, je vois que vous êtes en couple. Il y en a qui regardent ce direct avec leur chéri et ils se regardent et disent, hé, Jessie Colin, il est en train de mettre notre cul au dehors, mais je m'en parle. Ça aussi, c'est l'amour, ça aussi. Bébé, c'est ce que je te fais subir. Et je rentre comme ça la nuit. Avant, tu ne savais pas. Et on va aller voir docteur. Même tu fais même l'apnée du sommeil. Souvent, tu restes comme ça pendant 1 minute, tu vas respirer. Et puis après, tu reprends. Ça arrive, hein, chérie. Mais je te le dis, mais ah oui, c'est vrai, mon cœur, c'est vrai, je fais ça. Ah ben oui, mais c'est l'amour. Tout ça, c'est l'amour. L'amour, matin, devant les collègues, les enfants. Mais l'amour, la nuit, aussi dans le lit. C'est l'amour, tout ça. Oui, oui, oui. On s'amourage comme ça. André Cabri qui est en train de courir derrière une femme qui dégrée.
À chacun sa chanson. À chacun la sortie de son album. Chaque producteur est propriétaire de son œuvre. Chacun fait son teaser comme bon lui semble. Chacun fait la sortie de son album comme il a envie de faire. Personne n'a le droit sur l'album de son ami. En tout cas, nous, ce qui nous concerne, nos fans, on va faire une projection, en tout cas, demain soir, de la deuxième chanson, en tout cas. Ce soir, vous êtes concentrés sur cette chanson-là. Hein? Je les bloque, ne vous inquiétez pas. Ils ne prospèrent pas dans notre forêt ici. Voilà, ils ne prospèrent pas. À chacun sa chanson. Nous, on les a laissés faire le temps de faire la promotion, tout ça. Mais nous, à la veille de la sortie nette, on vous donne, on a fait un petit teaser qu'on a balancé et on vous donne l'exclusivité. Hein, l'exclusivité. Allez sur la page, commentez, likez, donnez-nous les 5 millions de vues. Les 5 millions de vues et voilà. Donc comme maintenant, c'est le clash, c'est ma maman qui est devenue porte-parole maintenant. Je clash ma maman, on est en clash. Moi, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Hein. Ce clash-là, ce n'est pas moi et quelqu'un. Ce clash, c'est entre ma mère et moi. Elle s'est permise de jouer sur sa page une chanson belle. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je me permets pour répondre à ma maman de jouer aussi sur ma page une chanson belle. C'est le clash entre une mère et son fils. Je vous en prie, vous qui n'êtes pas dans notre clash là, ne vous mêlez pas là-dedans. Ne vous mêlez pas, vous n'êtes pas de notre famille. C'est un problème d'héritage. L'enfant veut prendre l'héritage de la maman. C'est un problème entre une mère et son fils. On n'a pas dit nom de quelqu'un ici. J'estime que la maman du pape, la maman de Jessie J, doit de la loyauté à son fils. La maman estime que son fils est trop walé, son fils est trop le truc, elle peut faire ce qu'elle veut. Je dis, bon d'accord, tu as ton chemin, j'ai mon chemin, bon, on se suit à la queue leu avec le bois. Toi tu as ton gros bois, moi j'ai mes petits bois, et on se canclébo. On se canclébo. Mais, ce que tu as joué là-bas, ça ne m'a pas plu. Moi aussi, je joue quelque chose qui ne va pas te plaire. On se pluraliste. Tu te plais et je me plais. On se plaît. Chacun de nous se pluvial. Ok? Donc, maman, comme l'amour c'est beau, comme l'amour c'est doux, et que les Américains aiment les bêtises, on va donner de la bêtise aux Américains pour qu'ils aiment ça. Donc, on ne pleut pas en clash. Ça là. Maintenant, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ronfle comme ça. C'est-à-dire que l'homme qui ne travaille pas, qui ronfle comme ça. Et si ça travaillait, c'est-à-dire que si la personne sortait pour aller être en activité, ah, mon frère, tu as souffert. Tu as souffert, mon frère. Yako, que les ancêtres lave ton âme. Vraiment, tu viens de loin. Vraiment, quand je te regarde aujourd'hui, je vois ce que tu as pu subir. Je vois la difficulté dans laquelle, vraiment, tu as besoin de voir un cardiologue pour qu'il vérifie un peu ton cœur, si tout le sang circule. Parce que vraiment, on ne peut pas s'en sortir dans des choses comme ça. Ok? Yako, à toi. Franchement, Yako. Yako, parce que quand je te vois même te lever puis regarder la personne même dans son ronflage, je sens le découragement sur ton visage. Je sens que tu es débat. Je sens même que tu as envie de prendre un bois pour limer. Mais la force de l'amour te retient. Tu vois un peu. Je me mets à ta place à l'instant T. À l'instant même, je me mets à ta place dans ce lit en train de sentir les vibrations du mur, le plafond. Je vois
l'horloge accrochée au mur qui tremble. Je vois la télé. Je vois même le purigeoir de la fille qui est sur le levier du WC. Le purigeoir même, pendant que la personne est en train de procéder à ce ronflage, je sens même que le purigeoir est en train même de vibrer. Oui, ça vibre. Frère, en tout cas, tu n'as pas fui seulement la fin de ton argent, parce qu'à un moment, c'est vrai que ton argent était en train de diminuer. Tu n'as pas fui la fin que ton argent, oui, tu as fui aussi tout ça, oui. Parce que au quotidien, dormir au quotidien, dans une situation pareille, ça doit être affligeant. Ça doit être affligeant. Bien-aimés, mes frères et sœurs, levons la main et prions pour ce garçon. Prions pour la libération. La liberté, ça veut dire qu'en fait, tu es libéré, tu peux retourner là-bas encore. C'est ça la liberté. La liberté, c'est ce qu'on fait dans l'enclos de la moutonnerie. Vous voyez les moutons, ils sont dans un enclos. Et on leur donne une certaine liberté. Donc, ils sortent et ils reviennent. Ça, c'est la liberté. Mais la libération, c'est le détachement définitif. Le détachement à vie de quelque chose dans laquelle on était et qu'on n'espère même plus revenir. Ça, c'est la libération. Alors, je prie nos ancêtres, je prie le Seigneur, franchement, d'avoir acquiescé à ta prière et de permettre à ce que tu obtiennes définitivement cette libération. En tout cas, pour tous les mauvais commentaires, soyez-en sûrs, je suis vacciné. Soyez-en sûrs, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que c'est comme des robots, tu n'as pas honte. Et t'as fait quoi? Le karma. Mais en attendant, cuit de l'homme qui est au dehors, ce n'est pas moi. C'est cuit de karma qui est au dehors. J'ai dit, chaque apparition publique sera sujet d'humiliation. Je l'ai dit, et c'est ce qui se passe et c'est ce qui a derrière. Vous vous confortez par vous-même que c'est quelque chose de bon, ça n'engage que vous. Mais le Seigneur Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, les gens de bonne mœurs, les gens de bonne volonté, les gens de bonne éducation savent et comprennent que ça, c'est du démon. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre. Et que même les Mormons, les témoins de Jéhovah et les Adventistes, actuellement même, sont en train de jeûner, de prier pour dire qu'il ne faut pas que ça va sortir. Ceux qui ont des enfants, qui ont leur téléphone, parce que il y a des mamans qui nous suivent sur Facebook, avec leurs enfants, oh viens voir Jessie en direct, le pape est en direct. Et je ne crois pas que vous serez fiers. Même ma propre maman, Madame Francine Ba, je ne crois pas qu'elle soit fière d'appeler ma petite soeur qui vient d'avoir son permis, tant bien même qu'elle soit majeure. Je ne crois pas qu'elle soit fière de dire, regarde ma fille, regarde comment c'est beau, regarde comment on galoche quelqu'un. Tu vois, ça s'appelle le galochage, tu vois. Elle fait ça, regarde ses fesses, elle fait ça, et elle le galoche. Elle galoche, tu vois, ses fesses, là. Oh, allez ma fille, tu vois ça? C'est ce que tu vas faire à ton gars, tu vois. Je ne crois pas. C'est bien beau de vociférer. Oh, l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Ce que vous ne donnez pas à vos enfants, ce que vous ne montrez pas à vos enfants, ne mentez pas sur les Américains. Ne mentez pas. Ne regardez pas à cause de la honte les erreurs d'une effrontée. Ne regardez pas à cause de la honte les erreurs d'une dévergondée qui souille à longueur de journée l'image de nos enfants. Arrêtez. Je ne suis pas d'accord avec la bêtise. Nous ne sommes pas un pays chrétien, ni un pays musulman. Nous sommes certes un pays laïque, mais nous restons encore africains. Et en Afrique, il y a des valeurs. Les bêtises des Américains, c'est dans un milieu. Mais regardez, à la Maison Blanche, il n'y a pas de choses comme ça. Dans la haute société américaine, il n'y a pas de choses comme ça. Les choses comme ça, c'est dans les taudis, dans les ghettos, dans les fumoirs. Les bad boys, les trucs comme ça. Ce n'est pas la classe, ce n'est pas l'élite américaine. Donc ne venez pas nous mentir, ne venez pas nous souiller. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce que vous ne permettrez pas à vos enfants,
N'inculquez pas cela à notre jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons besoin que l'école reprenne son amorce. Nous avons besoin que l'élite reprenne. J'ai entendu les gens dire, même par rapport au défilé des Primudes, qu'il faut laisser les artistes aller à l'imagination. Mais prendre 200 salles, mettre son pied dedans en peignoir, rentrer dans une salle prestigieuse pareille, je trouve que c'est sale. Par contre, Gadoko Lasta, Eunice Zinon, comment on appelle, Emma Loès et toutes ces choses, dans la créativité, étaient bien habillés. Même Roma était bien habillé, à part, il n'était pas obligé de venir là-bas avec ce port. Il n'était pas obligé de venir parce qu'il y a aussi les associations de défense animale et tout ça. Et ce sont des choses qu'il faut éviter en tant qu'artiste parce que tu peux coûter ta carrière pour des bêtises comme ça. Ça, c'est dans la comédie. Même si on doit aller dans l'imagination, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que dans l'imagination, je peux rentrer comme ça avec une rame de cocaïne et je mets la cocaïne devant les policiers. Je dis, je suis artiste, je mets la cocaïne, je rame et puis je fais... Et puis vous allez me faire quoi? Je peux rouler ma bœuf, je roule ma bœuf et je viens, je dis non, je vais faire je suis en train d'imiter Tupac Amaru Shakur et je rentre à l'hôtel Ivoire en train de fumer du chanvre devant les gens. Arrêtez. Tout m'est permis, mais tout n'est pas dû. C'est pour ça que c'est important de mettre un dress code. Je pense que l'avenir, la prochaine fois, demandez aux organisateurs de mettre un dress code pour que même si on est dans la créativité, il faut quand même avoir des habillements décents. Quand un jeune homme qui est garçon, qui s'habille, même si on dit dans une tenue, est transparent avec le slip, la sécurité, les bodyguards ne doivent pas accepter qu'un jeune homme rentre comme ça dans une salle pareille. Ça, il faut éviter des choses comme ça. Ce n'est pas possible ça. Même si ce sont des artistes. Les gens comme les Romains dans les tenues là, il ne faut pas permettre qu'ils s'habillent comme ça. On peut être classe dans la créativité comme Gadoko la star, comme je le dis. Et ça passe crème et c'est beau. Ok? C'est très important. Et c'est pour cela que je donne un blâme très sévère. Très sévère à ça. Je reste encore lucide. Parce que ce qu'on a vu, ce n'est que le tournage. Parce qu'on entendait, oui, vas-y, prends comme ça. On s'est dit qu'il y a des parties qui ont été coupées. Et que dans le clip réel, il y a des scènes qu'on va essayer de sauter. On reste encore lucide, ok? On reste encore lucide parce que les gens ont voulu balancer l'envers du décor pour susciter du buzz. Mais garde à vous, si demain, à la sortie de cette porcherie, si demain, les scènes obscènes que nous avons vues apparaissent dans ce clip-là, je pense qu'en ce moment-là, on va tous sortir pour crier à la censure et ça sera censuré. Mais on est des professionnels, on se dit que pour les besoins du buzz, on fait sortir le making of, on va dire le making of de comment est-ce qu'on a tourné les petits trucs pour susciter. Mais dans le vrai clip réel, c'est des parties qui seront enlevées. C'est des parties qui seront enlevées. Chez nous en Côte d'Ivoire, on n'embrasse pas la gueule de quelqu'un comme ça, à gauche déployée. Ça ne se fait pas. Vous avez pris un exemple, les Américains, les Sharon Stone, les Jennifer Lopez, les quoi que ce soit. Quand elles sont dans des scènes avec des gens, au moment de s'embrasser, on met des doublures. Vous ne savez pas ça? Ce n'est pas elles-mêmes qui font des galoches aux gens. C'est des doublures. Et au montage, le réalisateur monte. Mais la partie où on vient s'embrasser, ce sont les doublures qui viennent s'embrasser. Et la caméra filme, on monte juste le derrière, on monte des trucs et vous pensez que c'est la personne. Il y a ce qu'on appelle les doublures en cinéma. Mais voir une personne comme ça prendre un fruit dans un pays où il y a l'islam qui est là, les gens n'ont pas encore évolué. À part Abidjan, il n'y a pas 2, 3, 4 capitales évoluées. Ici en France, tu peux être à Rouen, à Monaco, à Nice, à Auxerre, tout le monde est évolué. Mais tu vas aller prendre un enfant d'Abidjan et puis un enfant de Daloa, ce n'est pas la même mentalité. Donc ne prenez pas Abidjan seul pour toute la Côte d'Ivoire. Nos mœurs ne sont pas encore évoluées. Nous ne sommes pas encore un pays développé. Nous sommes un pays en voie de développement. C'est maintenant chez nous, on parle d'émergence. Donc, il y a des choses qu'on ne permet pas. Je suis désolé. Il faut qu'il y ait des gens courageux pour apporter l'émancipation. Il faut qu'il y ait des gens courageux pour faire changer les choses. Mais les choses se font progressivement et il ne faut pas venir heurter lamentablement et bêtement la sensibilité des gens. Je suis désolé. Il y a encore, dans nos pays, la congrégation spirituelle, c'est-à-dire un groupe de
imams, pasteurs et tout ça, qui sont là pour éduquer la jeunesse et la dépravation des... Chaque fois, partagez le direct, mettez les cœurs, ça bloque mon direct. Mettez les cœurs, je veux voir les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, je veux voir 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 les cœurs. Maximum, maximum, maximum de cœurs, maximum de cœurs, maximum de cœurs, maximum de cœurs, maximum de cœurs. Ok. Si on doit aller tous dans ça, rien n'est contrôlé. Je peux sortir ici pour dire que je suis un artiste, je monte ma quéquette là, je balance, je balance, je balance. Qu'est-ce qui me retient de ne pas me déshabiller, de ne pas me mettre nu ici? C'est parce que ça ne se fait pas. Sinon, je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. Je suis libre ici d'ouvrir même mes fesses et puis montrer le trou de mon anus. Je suis libre de le faire. Mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Parce que ça ne se fait pas. Parce que ça ne se fait pas. Ce n'est pas de la jalousie, ce n'est rien. Mais quand une personne est abonnée à la médiocrité, il faut relever cela. Ce n'est pas insulter, ce n'est pas être jaloux, ce n'est rien. Mais c'est de dire stop. Chez nous, là, on ne fait pas les choses comme ça. Soit un petit, on voit que tu viens la bouche et le réalisateur coupe. Les gens, ça va dans le sous-entendu. On sous-entend que tu es en train d'embrasser. On sous-entend que tu es en train d'embrasser, mais tu n'embrasses pas. Mais la façon que vous venez avec la tête et qu'on coupe, on dit Allah, dans l'imaginaire, ils vont s'embrasser. Je pense que dans le clip d'Apoutou et Emma Loès, on a vu une scène pareille. C'est pour ça qu'il faut avoir de la classe. C'est pour ça qu'il faut avoir de la décence. Quand cette personne, tout ce qui lui a donné des vues, tout ce qui a fait de cette personne aujourd'hui, la prêtresse, tout ce qui a créé son réseau, avec toutes ces femmes vertueuses derrière elle, c'est parce qu'un jour, elle a pris position, parce qu'il y a un influenceur, un blogueur qui faisait danser des filles nues dans une vidéo et qu'elle s'est offusquée. Il s'appelle Noah Lenzi. Noah Lenzi faisait des vidéos où les filles venaient remuer les fesses comme Leslie. Ma petite soeur Leslie qui est là, vous voyez, les filles venaient twerker comme Leslie, qui est une gogo danseuse internationale. Aujourd'hui, bon, elle a beaucoup d'argent, elle est influenceuse. Je pense qu'elle a commencé à diminuer un peu sa danse et qu'elle veut maintenant rentrer dans le cinéma et tout ça. Mais Leslie, c'est une gogo danseuse qui dansait. Voilà. Et Noah Lenzi avait une émission où il faisait danser des filles. Et cette femme s'est levée. Elle dit qu'il ne faut pas chosifier la femme. Que le corps de la femme est sacré. Que la femme doit être protégée. La femme est une mère et que la femme doit être vertueuse. Il y a beaucoup de femmes qui ont suivi cette femme, qui ont dit, oh oui, voici une femme qui s'exprime bien. Et en plus, elle est intelligente. Et en plus, elle défend les femmes. Mais où sont passées ces valeurs? Pourquoi ça disparaît tout d'un coup? Parce que les images que nous voyons aujourd'hui, mais ce sont les images que nous avons vues chez Noah Lenzi. Les femmes prostituées qui s'habillent dans des habits enfilés, parce que c'est filé, perforé, pour laisser la queue rentrer facilement. C'est parce qu'on voit la main sur les fesses en train de mimer l'acte sexuel dans un clip. Dans un clip qui est censé être un clip d'une chanson. Où était le besoin d'en aller jusque-là? Surtout que nous sommes dans un pays où il y a des valeurs, où il y a des traditions. Avec d'autant plus la prêtresse, la personne de bonne mœurs, la personne qui sensibilise, la personne qui appelle à la valeur de la femme. Cette femme s'est levée. Elle a dit qu'on ne doit pas chosifier la femme. Première contradiction. Dans la vie, quand vous suivez quelqu'un, il faut suivre ce que la langue dit, mais pas ce que la bouche dit. Il faut suivre ce que la langue dit. Cette femme nous a dit ici, girl, trouve-toi un mec pour te donner 10 000 euros. Cette femme a fait une vidéo où elle a dit ça. Aujourd'hui, à la télé, elle dit qu'elle est fière de marcher avec un pauvre. Donc, en fait, la tête de la femme change avec la nature de l'homme avec lequel elle vit. Si elle croise un gars qui a l'argent, son esprit va poursuivre quelqu'un qui a l'argent. Si elle est avec un gars, parce que comme aujourd'hui, elle est avec un jeune qui est pauvre, aujourd'hui, elle reconnaît que la femme pauvre mérite, voilà, les femmes doivent vivre avec un homme pauvre. Alors les gars, on est dans quoi? Quand elle était avec Chambellan et que Chambellan bardait du biais, elle disait aux filles,
Trouvez-vous des hommes qui peuvent vous donner 10 000 euros pour faire des business. Elle a dit ça ou pas? Est-ce que je suis en train de diffamer? Est-ce que je suis en train de mentir? Demain, on se lève, on dit Jessie J attaque, Jessie J attaque. Mais Jessie J ne fait que ressortir les contradictions notoires, les contradictions abusives de cette femme qui est en train de nous blaguer et qui est en train de nous faire perdre. Et qu'on va rester aveugle dans le mensonge quotidien. Tu viens dire qu'on ne doit pas chosifier la femme. Les rapports sexuels doivent être encadrés, rester à la maison en 4 murs entre monsieur et madame. Et toi, tu viens mimer des rapports sexuels dans une vidéo qui va être vue par des milliers de personnes. Pourtant, tu étais en train de condamner cela, tu étais en train de critiquer cela, même pas plus de 2 ans. Où est la contradiction? Où est la haine? Quand on dit la vérité à quelqu'un, ça devient de la haine. Quand on dit la vérité à quelqu'un qu'on a suivi dans un chemin, cette personne nous a entraînés dans une façon de vivre. C'est comme ça que je suis, suivez-moi. Mais non, quand tu dis quelque chose, il y a des milliers de personnes qui croient en ce que tu dis et des milliers de personnes qui veulent être comme tu es. Veillez sur votre parole pour que l'accomplissement puisse arriver. Veillez sur votre parole. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si tu dis oui aujourd'hui, il faut que ce soit oui éternellement. Il faut que ce soit oui éternellement. C'est très important. Vous avez aujourd'hui une team. Vous êtes aujourd'hui focalisé autour de cette fille. Vous l'aimez tellement. De sorte que quand nos autres en viennent pour venir essayer d'ouvrir ses yeux, vous vous mettez en branle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez honte. Vous ne pouvez plus l'abandonner. Mais vous êtes conscient qu'il y a un gros problème. Au fond de vous, quand vous réfléchissez, vous êtes conscient qu'il y a un gros problème. Oh mais laisse-la. Oh mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais parmi les abonnés de cette femme-là, j'ai mes soeurs là-bas. Parmi les abonnés de cette femme, j'ai de la famille là-bas. Moi, je parle. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais il y a des personnes qui vont m'écouter, qui vont dire, attendez, mais ce que le jeune dit, on dirait que c'est vrai. Moi, je m'en vais. Même si sur 1000, il y a 2 qu'on peut sauver, on sauvera ces 2. Même si 10 000, il y a 3 qu'on peut sauver, on parlera de notre énergie, on parlera de notre force pour sauver ces 3. Pour dire, non, là-bas, ce n'est pas la vie. Là-bas, c'est le mensonge. Là-bas, c'est du faux. Frère, je suis un blogueur et mon rôle en tant que blogueur, c'est de sensibiliser, être là pour que mon pays puisse me reconnaître comme quelqu'un de courageux, quelqu'un de fort, pour amener la jeunesse à sortir de l'ornière et à aller vers la lumière. Ce que nous sommes en train de voir, c'est la dépravation des mœurs. Et nous ne pouvons pas cautionner cela. Si je me tais, je serai complice. Parce qu'il y a 3 de mes petites soeurs qui risquent d'être prostituées en regardant ce clip. Parce qu'elles vont aller prendre les petits garçons de 7 ans, de 8 ans, aller s'enfermer dans des maisons inachevées. Pour dire, viens, on va faire comme Eka. C'est comme ça Eka a fait, non? Mets ta main, non, ta main n'est pas bien. Mets ça sur mes fesses. Et puis fais, allez, pompe. De pomper. Attends, ça commence à se lever. De mettre dedans, mets dedans. Et puis voilà. À 7 ans, la petite est enceinte. À 8 ans, à 10 ans, elle est enceinte. Et puis elle devient une maman précoce. C'est très dangereux ce que vous faites. À encourager la bêtise. Parce que vous ne savez pas derrière ce que vos enfants en font. Vous ne savez pas derrière. Les images que les enfants regardent. Les enfants traduisent ces images à l'école. Dans des salles vides lorsque les maîtresses et les maîtres sont en réunion. Les enfants traduisent ces images-là. Tu donnes 50 francs à ton enfant. Il n'a qu'à payer baka pour boire. Il va aller payer raisin. Il va aller payer raisin pour mettre dans la bouche de son ami. Les 2 ont 5 ans. Parce qu'ils ont vu ça dans Facebook. C'est dangereux de fermer la bouche. Parce que si je parle, on va m'attaquer. Si je parle, on va me fermer. Mais il faut que vous parlez. J'invite la ACA, l'autorité de l'audiovisuel, à censurer d'office cette chanson. À ne même pas qu'elle soit projetée sur aucune chaîne. Pour que nos enfants en Côte d'Ivoire puissent voir ces bêtises. J'invite la ACA. Parce que, au jour d'aujourd'hui, nous nous battons déjà contre les enfants microbes. Et que nous ne voulons pas
que des pervers, des gens qui sont des nymphos qui baisent à tout moment, vont venir inculquer la baise notoire à nos enfants. Je suis désolé. Vous pouvez baiser tous les garçons que vous voulez. Vous pouvez baiser les petits garçons que vous voulez. Mais nos enfants, ne les contaminez pas avec vos crises. Nos enfants, ne les contaminez pas avec votre soif de pine de jeunes. Votre influence doit se limiter à vous-même. Votre influence doit se limiter entre vous les pervers. Mais notre jeunesse, nos enfants doivent être loin de vous. La ACA, l'autorité de l'audiovisuel, de la communication, je vous invite à censurer cette chanson perverse, cette chanson qui incite à coucher pendant que le ministère de la Santé lutte contre le sida, a du mal à envoyer les préservatifs dans des villages, dans des campagnes, dans des ghettos. Nos filles sont enceintes à tout bout de champ. On n'arrive pas à s'en sortir et il y a des gens qui viennent propager la baise, propager la sexualité, propager, inculquer à nos enfants des enseignements bidons et nous ne pouvons pas tolérer cela dans notre pays. Censurer cette chanson. Jeter cette chanson à la poubelle. Cette chanson est une chanson démoniaque. Cette chanson est une chanson qui incite à la prostitution. Parce que même la femme que tu épouses, même la femme que tu maries, c'est pas comme ça que tu la prends dans l'acte sexuel. L'acte sexuel même doit se faire respecter. Parce que placader une femme, c'est de montrer qu'il y a de la violence. On serre son cou, on met les mains sur ses seins, on soulève son pied, comme ça, pour chosifier la femme, pour dire qu'on peut prendre une femme de façon brutale. C'est un acte violent. La femme ne mérite pas ça. La femme, ça se prend avec de la douceur. On ne jette pas une femme comme ça au mur. Et si elle se cogne la tête, et si en montrant cet acte à nos enfants, pour dire qu'on peut pousser une femme comme ça au mur, et que l'enfant n'a pas la technique nécessaire, et qu'il pousse la femme et qu'elle se cogne la nuque au mur, et qu'elle tombe, qui en paye les frais? Qui prend les pots cassés? Qui prend les pots cassés? Cette chanson incite à la violence. Cette chanson, dans la voiture, pendant qu'une voiture, ça sert à conduire pour aller d'un lieu à un lieu, les gens vont se garer à nos feux, passer par la banquette arrière et aller coucher. N'autorisez pas cela. N'autorisez pas cela. Ne pervertissez pas notre jeunesse. Ne pourrissez pas notre jeunesse. Vous avez voulu entendre ce que le pape avait à dire sur la question. J'aurais voulu bien être neutre. Mais être neutre, c'est être complice de la bêtise. J'ai eu mal en regardant ça. C'est pour ça que j'ai sorti aussi pour moi. Pour dire que on peut bien sûr manger des raisins comme ça et galocher comme ça. Mais n'oubliez pas aussi que on ronfle aussi la nuit. On ronfle sauvagement la nuit. Et on ronfle la nuit. Terriblement. Des éléments, on en a. Et c'est le clash de la veste. J'espère que ma chère mère, mère de magnifiques enfants, magnifiques brillants enfants, parce qu'on ne parle pas de la chanson ici, ma très chère mère. On parle du clip et des séquelles dans le clip.
j'ai vu ta vidéo en train de danser de façon digne sur la chanson. On peut écrire une chanson amoureuse pareille et puis faire un beau clip et ça peut partir. Je ne critique pas la chanson en elle-même. Je critique l'image qui accompagne cette chanson. C'est ça qui me choque. Donc on peut retourner encore au laboratoire et puis refaire un clip décent à l'image des valeurs africaines, à l'image des valeurs qu'une influenceuse croit occulter dans les dires, mais dans la vraie nature de cette personne, le comportement bohémien ressort tous les jours. Tu ne peux pas vendre ce que tu n'es pas et tu ne peux pas vendre ce que tu n'as pas. Mes chers amis, je suis le pape Jessie J. Quand je me mets devant ma caméra pour parler, c'est de façon sincère, quel que soit ce que ça va m'écouter. En toute partialité, en toute logique, je suis sincère. Ce n'est pas de la jalousie. Je reste encore lucide et je reste encore réaliste parce que je sais que je suis suivi par des abonnés qui me respectent et des abonnés qui se respectent eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils comprennent mon langage. C'est pour ça que mes abonnés savent où je vais. Parce que depuis toujours, l'image de Jessie que je les ai montrée, ce Jessie intègre, ce Jessie fidèle, je n'ai pas changé. Je suis le même. Je ne changerai pas. Le rôle de nos blogueurs. Vous m'avez demandé de ne plus insulter. Vous m'avez demandé d'être sérieux. Et je me force à le faire. Mais vous voyez, depuis un certain moment, j'arrive, par la grâce de Dieu, à dire la vérité en souriant, à dire la vérité, mais sans insulter, sans être grossier. Et c'est comme ça que c'est là que vous m'attendez. Et c'est ce que je me force à faire. Mes chères autorités, dès l'instant, je vous invite à censurer cette chanson. Parce que cette chanson va entraîner des grossesses en cascade, des grossesses précoces en cascade. Cette chanson va entraîner des milliers de filles à la prostitution. Parce que se référant à cette dame, qui est non seulement une influenceuse reconnue, les personnes vont comprendre que cette influenceuse est tellement stable que ce qu'elle fait c'est bien, ce qu'elle fait c'est bon. Et ça aura un impact sur nos enfants. Nos enfants chéris ne méritent pas ça. C'est à nous de protéger nos enfants face à des personnes dévergondées comme ça. C'est à nous de protéger nos enfants. Et si nous ne protégeons pas nos enfants, nous en serons responsables et nous en serons coupables face à l'histoire. Face à l'histoire. De savoir que dans les mois à venir, on va voir des élèves de CE2, enceintes parce qu'elles ont regardé un clip où on mimait l'acte sexuel et qu'on a dit à nos enfants que c'était bon. Refusons cela. Pour notre conscience, refusons cela. Parce que la Côte d'Ivoire, on a notre Zouglou. La Côte d'Ivoire, on a le rap révolutionné aujourd'hui par Didi B. La Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui la musique chrétienne, révolutionnée aujourd'hui par KS Bloom, qui a été nominé et nommé primé d'or. Il y a de la chanson en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes talents aujourd'hui comme Roselyne Yavo, Roselyne Lao. Il y a les Zouglou, les patrons, Révolution et tout ça. Yodé et Siro qui tiennent encore là-bas. Il y a de la culture en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas en manque de chansons. Nous ne sommes pas en manque de culture. Nous avons des artistes qui se chevauchent. Je n'ai même pas cité Bébé Philippe. Je n'ai même pas cité Serge Beno. Je n'ai même pas cité. Il y en a tellement. Ariel Cheney en passant. On n'est pas en crise de chansons. Nous ne sommes pas en crise de musique pour accepter des bêtises pareilles sur nos terres. Censurer cette chanson du diable. Censurer cette chanson démoniaque. Censurer cette chanson de sida. Parce que ça va donner du sida dans nos enfants. Ça va donner de la syphilis. Ça va donner de la gonocoxie à nos enfants. Ça va donner du chopis à nos enfants.
Parce que c'est tout ce que nos enfants vont faire. Censurer cette chanson. C'est une chanson qui va détruire. Il faut qu'elle sorte loin de nos frontières. En tout cas, j'ai fini de parler. C'est mon message, en tout cas, en tant que le pape. C'est mon message. C'est mon message. Sur ce, Sadjazal, Maman Francine Ba, Sapé, Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. La veste Yves Saint-Laurent. Donc quand tu vas sortir là, il faut me sortir, faut pas me sortir la couleur. Sors-moi la marque. Et derrière, je te sortirai quelque chose. Mais avant de venir défendre les gens, n'oublie pas que tu es la mère de Jessie, tu es la mère du pape. Et ne t'associe pas à la bassesse, ne t'associe pas à ce qui n'a pas de la valeur. Je t'aime, je t'embrasse.